Bienvenue à ce tout premier épisode de votre conseillère Enquête. Enquête de quoi? Je serai en quête des dessous d'un haut lieu de la démocratie sherbrookoise. Je m'appelle Laure Letarte-Lavoie, je suis conseillère municipale du district de l'Hôtel-Dieu à Sherbrooke. Pour cette première capsule, je vous offre de l'exclusivité, de l'excitation. Je suis donc à côté du grand, de l'immense, du monument, puis-je dire, et non, je ne parle pas de Charles Tisseur, peut-être un jour, mais bien de l'Hôtel de Ville. Notons qu'en 1870, ici même, se trouvait un champ et un marché public où se regroupaient les fermiers, les bouchers de la région pour vendre leurs produits. L'Hôtel de Ville a été d'abord construit comme palais de justice de 1904 à 1906. L'architecte en chef de l'époque, Elzéar Charret, voulait un palais de justice prestigieux pour témoigner de la bonne santé financière de la province, mais aussi sévère pour mettre en relief le sérieux de la justice, ce qui a donné lieu à ce style Second Empire. Attention messieurs, on ne niaise pas ici. Là, vous vous demandez, mais pourquoi le bâtiment est si haut? Parce que c'était la mode de l'époque de construire des bâtiments en hauteur. Le palais de justice ne devait pas seulement être au cœur de la ville, il la surplombait. Et la symbolique, c'était devant un juge, on lève le regard. Donc, sans plus tarder, on commence la visite guidée de ce lieu mythique. Et je dois vous faire une confession. C'était la première fois que je rentrais à l'Hôtel de Ville quand j'ai été élue en novembre dernier. Donc, venez-vous-en! Quand on entre à l'Hôtel de Ville, on est accueilli par les sympathiques soit Virginie ou Emmanuel. Et vous voyez, le hall est bordé par deux grands escaliers en bois travaillés par des artisans. Avouez que ça donne envie de faire la course avec son voisin ou d'organiser un grand bal. C'est selon. Donc, pendant que je monte les escaliers, je tiens à mentionner le travail de Jean à l'entretien ménager qui s'assure que la bâtisse est toujours nickel. Donc, on se trouve ici dans le grand hall d'honneur où se font les grandes annonces officielles, les communiqués aussi de la mairie. Nous voici maintenant dans la pièce maîtresse de l'Hôtel de Ville, la salle du conseil. C'était la salle d'audience dans le palais de justice qui a fonctionné jusqu'en 1987. Mais depuis que c'est la salle du conseil, il y a eu quelques rénovations, donc les balcons en haut pour les journalistes. On a aussi une salle des médias pour nos besoins technologiques parce que nos conseils municipaux sont enregistrés en direct. Et vous voyez ici ma place. Mon nom écrit à l'avant, comme à l'école, on ne peut pas se perdre. Je ne peux pas vous dire l'émotion que j'ai eue la première fois que j'ai siégé au conseil municipal le 22 novembre dernier. Le sentiment de fierté, d'accomplissement, d'honneur aussi. L'impression que des portes autrefois fermées pour des femmes de mon âge étaient maintenant ouvertes et accessibles. Donc, je vous amène maintenant dans la salle Antonio Pinard. Je l'appelle l'antichambre des élus. Je sais pas pour vous, là, mais je mettrais un petit 2 que devait se brasser là, du scotch, des cigares, puis du whisky là-dedans. Mais il faut avouer, là, c'est quand même une pièce avec beaucoup de cachet. Donc, c'est ce qui conclut cette visite guidée de l'Hôtel de Ville et ce premier épisode de votre conseillère Enquête. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu apprendre un petit peu à me connaître ou en savoir un peu plus sur l'Hôtel de Ville, cet immeuble patrimonial. C'est vraiment un projet qui est fait pour vous, pour me donner l'occasion d'aller à votre rencontre, de vous faire briller. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi pour mettre de l'avant des projets dans le district, des initiatives citoyennes ou des questions que vous aimeriez que je creuse avec des spécialistes au bénéfice de tous. Donc, j'attends vos idées avec impatience. À très bientôt.